Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation d'Omnibus. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Omnibus Thor, Dieu du tonnerre, scénarisé par Jason Aaron, dessiné par Esad Ribic, Simone Bianchi, Olivier Coipel, Mike Del Mundo, du beau monde, pour un Omnibus extrêmement conséquent, on ne lit pas ça d'une traite, fortement déconseillé. Donc un Omnibus qui va contenir, je vais vous montrer ça tout de suite, les épisodes de la série Thor God of Thunder de 2013 numéro 1 à 25, les épisodes 5.1 à 5.5 de Original Sin, la mini-série Unworthy Thor de 2017 numéro 1 à 5, la série Mighty Thor at the Gates of Valhalla numéro 1, Thor, la relance de 2018, épisode 1 à 16, et on va conclure tout ça avec King Thor, la mini-série de 2019, épisode 1 à 4. Pas étonnant qu'il y ait autant de monde pour se charger de cet omnibus. Donc, évidemment, quand on parle du run de Jason Aaron sur Thor, on pense effectivement à ce premier arc, qui est l'arc du Massacreur de Dieu, avec Gore, donc qui est censé avoir inspiré Thor 4. C'est faux, non c'est faux, je ne peux pas croire que ceci ait inspiré Thor 4. On a des planches absolument magnifiques, voilà, incroyable. Donc dans ce premier arc, on va suivre trois Thor. Le Thor un peu plus jeune, qui n'est pas encore digne de soulever Mjolnir, le Thor actuel, du présent, et le Thor du futur, qui est devenu père de tout. Et ces trois Thor vont devoir s'allier pour affronter Gore. Donc voilà, on a cette scène très connue pour ceux qui ont vu le film. Donc comme je le disais, voilà, ces trois Thor vont devoir s'allier pour affronter Gore, le massacreur de Dieu, qui est autrement plus badass que ce que Christian Bale a pu proposer dans le film Thor 4. On a toujours des planches absolument sublimes, comme celle-ci, voilà, où on voit Gore se faire harponner la gueule, on va dire, par l'ami Thor. Je crois d'ailleurs que c'est le Thor jeune, voilà, parce que cette scène se passe dans le passé, il se fait démembrer. C'est le Thor, celui-là c'est le Thor qui n'est pas encore digne, c'est pour ça qu'il a sa hache Jarnbjorn et pas Mjolnir. Là on a les origines donc de Gore, qui explique un peu plus ses motivations, et j'ai bien aimé vraiment cet arc-là. Une fois passé cet arc de Gore, on va suivre donc la Ligue des Royaumes qui va devoir affronter Malekith. Un arc que j'ai particulièrement aimé, dans un style graphique que je préfère encore plus à ce que proposait Esad Ribic. C'est beaucoup plus coloré. Je ne sais même pas qui dessine en réalité, je ne sais pas si c'est pas Mike Del Mundo. Ou peut-être, non, c'est pas du Esad Ribic, ça, je pense pas. Voilà, on retrouve Barbenouze qui est incroyable dans ce run. Beaucoup de couleurs. Et donc, à savoir que Panini a décidé de genrer les omnibus, à découper ce run voilà, en deux omnibus avec Thor, Dieu du tonnerre, avec les épisodes qui mettent en scène Odinson, et un deuxième omnibus qui est lui Thor, déesse du tonnerre, donc je vous ferai aussi une vidéo, qui met en scène donc Mighty Thor, ce qui est pas une super bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous allez être obligé de faire une pause en fait dans votre omnibus. Je vais vous montrer à peu près si je retrouve ça, quand est-ce que vous devez arrêter la lecture de cet omnibus. Donc là on se retrouve au milieu des épisodes qui sont des tie-in à Original Sin, voilà. Donc là on y est, Unworthy Thor numéro 1, avec Thor qui n'arrive plus à soulever Mjolnir. À partir de là vous vous arrêtez, vous refermez le bouquin et vous vous lancez dans la lecture de Thor, déesse du tonnerre. Et une fois que vous avez lu Thor, déesse du tonnerre, vous pouvez revenir et enchaîner avec la série Unworthy Thor. Et là, c'est là que le bas blesse pour moi. Cet omnibus, j'ai beaucoup aimé cette première partie, ce qui représente à peu près la moitié de l'omnibus. J'ai énormément aimé, c'était très sympa. Même cette partie-là d'ailleurs, Unworthy Thor, j'ai quand même relativement bien aimé, où on retrouvait voilà, Beta Ray Bill, et on suit donc un Thor qui n'est plus digne de porter le marteau et qui va utiliser Jarnbjorn, un petit agneau. Je crois que c'est
les épisodes de At the Gates of Valhalla, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, voilà, une fois passé cet arc-là, on a le Juggernaut. Donc là, c'est la relance Thor de 2018, numéro 1. À partir de là, pour moi, le run s'effondre un petit peu. Je vais pas vous montrer graphiquement, alors je vous montre peut-être 2-3 planches. Graphiquement, déjà, on est loin de ce qui avait pu être proposé auparavant. Il y a toujours quelques... Alors là, pour moi, c'était horrible. Là, pour moi, ces issues-là étaient un calvaire à lire. C'était vraiment pas incroyable. Il y a quelques issues qui s'en sortent. Mais non, vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à terminer ce run. Là, graphiquement, c'était un peu brouillon. Ça m'a pas vraiment plu. Du coup, résultat, pour moi, en demi-teinte, en ce qui concerne ce run, parce que j'ai vraiment aimé tout ce qui est le Massacreur de Dieu. Bon, on a quand même des magnifiques planches, hein. J'ai adoré tout ce qui était le Massacreur de Dieu, la Ligue des Neuf Royaumes, les dernières heures de Midgard. C'était vraiment, vraiment incroyable. Très, très bon. La suite l'est beaucoup moins, malheureusement. Mais, ouais, du coup, résultat en demi-teinte. Je vais vous montrer peut-être quelques variantes cover. Voilà, on va faire un petit tour des bonus, petit tour d'horizon, toujours avec des bonus, hop, avec Panini, en petit format. C'est dommage, mais après j'ai envie de dire, l'omnibus était déjà assez épais comme ça. Voilà, là on a les pleines pages, ce qui est beaucoup plus agréable à regarder. C'est magnifique, encore une couverture de Skottie Young. Sur les variantes cover, Skottie Young il propose toujours quelque chose d'original. J'aime beaucoup. Là, on a quelques pages, voilà, dessinées et ancrées également. Je sais pas si on nous propose quelques crayonnés. Si, voilà. Encore un magnifique Thor par Essadribitch. Et là, hop. Là, c'est la fin, donc pas vous spoiler. Voilà donc pour cet omnibus Thor, Dieu du tonnerre. Je vous ferai également une vidéo sur Thor, déesse du tonnerre. En attendant, moi j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous incite toujours à lire des comics, continuez à lire, c'est important. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!